أيها السادة، هذه أحاديث وردت في شأن المهدي. هل هو على الأبواب؟ إن كان كذلك فمرحبا به. جنده وأنصاره نحن نؤيده نعاضده نحوط به إحاطة السوار بالمعصم، وإن لم يكن على الأبواب فنحن نعمل حتى يظهره الله وحتى يقترب وقته ويكون على أبوابنا. ولكن الذي يهمنا الآن أن نعرف مجموعة من التوجيهات التي يحتاجها كل مسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Voilà un autre psychopathe. Il s'appelle les étrangers du Cham. C'est des Syriens. C'est un Syrien. Un terroriste. Un ancien espion. Un ancien activiste. Et dans le nord de la Syrie, c'était à Alep. Et il a énormément semé la mort et le désastre à Alep et avec Daesh et tous ces gens-là. C'est un Daeshien, c'est un fils de Aïcha, la'natullahi alayh. Pour ceux qui ne comprennent pas l'arabophone, ou l'arabe, pardon, ne sont pas arabophones, je vais juste, parce que c'est une... Je crois que c'est en deux fois. La première, ça dure 55 minutes et la deuxième, ça dure 30 minutes. Cette deuxième que je viens d'envoyer, si vous regardez les commentaires en bas, il y a un mec qui a envoyé un commentaire avec une icône bleue avec un K au milieu. Regardez là, c'est long. Il a mis des sites aussi internet sur. Ces gens-là, ils prétendent carrément que l'imam al-Mahdi alayhi salam, elle est là. Et elle est au capital du monde musulman universel comme ils prétendent. Et c'est où? C'est au Yémen. Vous voyez? La guerre du Yémen, c'est pas quelque chose d'anodin. Vous voyez? Donc, ils disent qu'il est là. Il est en train, en fait, c'est l'étape avant vraiment l'apparition, la parousie physique. Il est juste en train d'envoyer des messages à tous les... Le Mahdi va envoyer des messages, il va contacter tous les grands ulama pour juger entre eux. C'est vraiment un discours ridicule, un discours vraiment de... Il faut étudier son discours à ce gars. Il faut étudier son discours, Aboul Qaqa, il s'appelle. Mais vraiment des ouf. Et il est en train de dire aux gens, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y aura une grande fitna. Et il faut partir dans les montagnes, faire les bergers et attendre. Mais vraiment, c'est pire que les sophies, là. C'est des gars qui ont pété un câble. Et qui, bon, ils prennent toute la... Et ce connard, il est en train de nous citer des hadiths à Muslim. Et quand il dit que quand il cite le hadith de Thiqlain, des deux poids, il dit Kitabullah et Sunnati. Incroyable. Pourtant, à Muslim, c'est écrit Itrati Ahlul Bayt. Et à Bukhari et à Sunnati, c'est un hadith daif qu'ils ont dans un seul livre qui est Musnad ibn Hanbal. La'natullahi alayh. Regardez comment c'est Dajjal, ces ignorants, ces escrocs, c'est vendu, c'est damné. Comment il falsifie. Et comment il fascine, regardez tous les jeunes autour de lui. Comment ça fascine ce discours, comment ça... Vraiment, ça pousse les gens à commettre des suicides collectifs, carrément. Donc, écoutez-le ce qu'il dit, pour ceux qui parlent l'arabe. Peut-être on traduira ça, mais bon, pour le moment, je n'ai pas encore pris la décision, mais il faut que les gens sachent que ces gens-là, il faut prendre leur discours et le casser avec des preuves dans leur livre à eux. Parce qu'il ne faut pas laisser les gens... Et regardez les commentaires, il y a des gens qui y croient. Hein. Ils y croient grave même. Mais je ne sais pas avec qui on vit, avec des naïfs ou avec des
des, des, des psychopathes, des fous, je sais pas. Donc, des gens comme ça, c'est parmi les... Et puis, il en a tous. Il dit, ce connard, comme il parle de Bassora, et en fait, il y a des montagnes apparemment d'or qui vont apparaître sous l'Euphrate. Non, mais franchement, nous sommes devenus la risée du monde. Et en plus, il va rentrer. Ah, les Américains, ils ont demandé aux Turcs de faire des barrages pour que vider l'Euphrate parce qu'ils ont vu par satellite qu'il y a des montagnes d'or sous l'Euphrate. Mais ils y croient, les gars. Ils y croient. Bon, admettons que des choses comme ça vont arriver. Admettons c'est vrai. Mais voyez ce qu'il leur dit. Il leur dit, ben, d'abord, il ne faut pas s'approcher d'Irak. L'Irak, c'est vraiment la terre de l'enfer, tout ça, maudite et tout. Par contre, pourquoi? Parce qu'il y a des chiites. Par contre, il faut défendre l'Irak du Coran, des chiites. Il faut la défendre, il faut la prendre. C'est toujours Daesh, c'est-à-dire Dawlat al-Iraq wa Sham. Ils rêvent toujours de l'Irak, ils l'ont perdu. Maintenant, ils sont dans le Sham et ils vont le perdre bientôt. Et ben, maintenant, et comme c'est les chiites qui les font perdre tout ça, ils veulent vraiment la peau des chiites et ils font tout pour. euh, Ils se prennent pour des alim, il vient avec le gars, il a le truc comme le chiite. Moi, au début, quand je l'ai vu, j'ai vu, c'est écrit le Mahdi, Hafid Rasulillah. Normalement, c'est Sebt Rasulillah. Bon, Hafid aussi, ça peut y aller. Le petit-fils du prophète, du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa alayhi. J'ai vu la tête, j'ai dit, c'est quoi ça? C'est un chiite ou quoi? Je regarde, un terroriste. Vous voyez? Et habillé comme un chiite, presque. Comme les chiites de Pakistan, ils s'habillent comme ça, hein. Donc voilà, je voulais juste vous attirer l'attention sur Abu al-Qaqa', la'natullahi alayh. Donc voilà, pour en parler de lui, pour mettre les gens en garde, Inch'Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.